Son passe sac de mon Ivan. Alors aujourd'hui, je vais continuer le tailleur de haies et je vais essayer de mettre en place mes principes de peinture. Donc pour ceux qui me suivent, très souvent mes réflexions, je les mets dans l'onglet communauté. Donc afficher la chaîne. Donc dans l'onglet communauté, éléments caractéristiques de ma peinture. Donc j'ai écrit en anglais, mais je vais traduire. L'architecture de la chair, premièrement. Deuxièmement, l'armature. Donc là, aujourd'hui, on va travailler sur l'armature. Troisièmement, les mains en forme d'épée. Quatrièmement, le casque. Le casque. Là, je me suis inspiré de l'Égypte et des samouraïs. Sixièmement, la screaming mouth, c'est-à-dire la bouche qui hurle. Petit clin d'œil à Edvard Munch. Septièmement, les yeux en forme de ligne de Porsche 911. Et huitièmement, la symétrie. Bon, on va essayer de voir tout ça. Et je sais pas si vous avez remarqué, j'ai amélioré le son. Et oui, mes chers followers, plus il y a d'abonnés, plus j'investirai dans les vidéos et plus je ferai des vidéos de qualité. Donc, ce que je fais, c'est que sur mon téléphone, voilà. Sur mon téléphone, alors on ne voit pas très bien, mais je réfléchis à la suite du tableau. Donc là, aujourd'hui, ce que j'aimerais mettre en place, c'est j'aimerais voir ce que donne cette structure, cette armature. Et est-ce que je me lance dans la chevelure? On verra, je ne sais pas. Non, dans un premier temps, je vais essayer de continuer le fond, parce qu'il y a beaucoup de vide. On va continuer le fond. Et si je continue le fond, l'armature en premier. L'armature en premier. Tu peins ce que tu sens. En tout cas, c'est ce que moi je ressens. Je peins ce que je ressens. Ouais. Bon. Donc je vais me mettre à cette session de peinture. Et on se retrouve à la fin de la session pour le nettoyage des instruments et pour faire un débrief. Bon, je viens de terminer la session. J'ai peint 1h30 à peu près. Donc là, c'est pas du tout terminé, bien sûr. Mais je pense que j'ai une bonne base. Donc on va regarder. On va regarder le résultat ensemble. Donc j'ai mis en place l'armature. Cette armature qui représente en fait l'échelle sur laquelle je montais pour tailler les haies. Donc j'avais pas envie de faire une échelle droite, donc voilà, je l'ai pliée et j'ai fait en sorte que cette échelle se plie autour du corps de manière à créer une forme de structure, d'armature. Et ça permet en même temps de structurer le tableau. Ensuite, j'ai rajouté une sorte de coiffure, mais je vais le modifier parce que finalement, pour moi, ça ne fonctionne pas encore. Et je vais en faire un casque égyptien. Parce que dans mon idée de la figure, il y a l'idée du pharaon, du roi, voilà, un peu comme le nom de cette chaîne, King Francis Bacon. Il y a cette idée de roi.
Donc je vais le transformer en casque égyptien. Donc ça va être la prochaine étape. Autrement, d'un point de vue de l'ensemble, je trouve que là on a un résultat qui me correspond plus. On a un tableau plus abstrait, ce que je recherche, où la distinction entre le fond et la figure se fait de manière beaucoup plus ambiguë. Ce que je recherche, ce qui crée un effet de transparence. Ce que je recherche, bien sûr. Donc au niveau du corps, bon, j'ai travaillé voilà, des effets de mélange avec ma technique spéciale de peinture. Ensuite, le fond, il est devenu moins bleu-vert. Il commence à se mélanger et il représente pour moi davantage la nature, un peu à l'instar des tableaux de Paul Cézanne, c'est-à-dire qu'il y a ce mélange de différentes tonalités qui crée justement une forme d'architecture. Bon, je suis fatigué là aujourd'hui. Je sais pas si c'est le fait que j'ai peint 1h30 au lieu de 1 heure habituelle, mais je suis crevé. Donc tu peux le sentir ma voix. J'ai une voix fatiguée, je dois avoir une gueule aussi très fatiguée. Heureusement qu'il y a les lunettes qui me protègent, on va dire, de la fatigue. Du moins de la fatigue visuelle. Alors, donc j'ai un micro maintenant. Donc je suis plus obligé de brailler comme un âne. Dans les précédentes vidéos, je sais pas si tu as remarqué, mais je devais élever la voix parce que j'avais peur que le son ne soit pas bon. Donc là, normalement, je devrais... ouais, c'est bon, ça marche. Je devrais me permettre de parler doucement, tout doucement, en mode ASMR pratiquement, tu vois. Donc c'est très bien quand on est fatigué. Ouais, là, en plus, j'avais pas spécialement envie de nettoyer mes outils en mode caméra. Donc, parce que je suis trop crevé en fait. Là, je suis vraiment épuisé, je sais pas pourquoi. Donc, je vais quand même faire un petit débrief. Ce qui est le but, tu vois. Bon, je suis trop fatigué d'ailleurs pour m'en rendre compte en fait du tableau. Donc, je vais le regarder en même temps avec toi. Bon, ça m'a l'air, on a l'air d'avancer quand même. On m'a l'air d'avancer. On est encore loin du résultat. Je travaille par couches successives. Et donc là, il y a encore, je dirais, 5-6 couches, tu vois. Donc c'est encore du boulot. Mais on a, je trouve, la base. On a la composition. Je trouve que l'échelle marche pas trop mal. Mais il faudrait que je la rende un peu plus dynamique. Donc je vais casser un peu cette ligne parallèle au coin du tableau. Tu vois, cette ligne là, parallèle, je vais un peu la casser. Bon, je suis pas satisfait de la coiffure là. Tu vois, c'était une expérience, mais non, je suis pas très satisfait. Donc ça, je vais absolument le modifier. Et par expérience, je sais que ce qui est intéressant, c'est justement de gérer l'accident. Tu vois, ça c'est un accident. Et les meilleurs tableaux, enfin mes meilleurs tableaux, ce sont à la base les pires. C'est-à-dire que là où il y a eu un accident, on va dire absolument abominable, et j'ai pu trouver une solution, et voilà, ce sont mes meilleurs tableaux. Donc avec l'expérience, je sais maintenant que tout est remédiable. Par contre, avec l'expérience, il faut aussi savoir s'arrêter au bon moment, ce qui est quand même difficile. Des fois, tu as un bon résultat, mais tu as les yeux fatigués, tu continues, et tu vas détruire le tableau.
Donc ça m'est arrivé tellement souvent, tu peux pas imaginer. J'ai des toiles que j'ai dû repeindre peut-être une vingtaine de fois, tellement que j'étais énervé. C'est pour ça que là je voudrais parler d'un truc. Il y a un moment donné, à une certaine époque, je voulais même arrêter la peinture à cause de ça. C'est-à-dire que j'étais tellement insatisfait de mes peintures que ça me saoulait, tu vois. Ça m'énervait et ça me rendait fou. Du coup, j'avais plus envie de revivre ce genre d'émotions négatives et j'avais envie d'arrêter. Parce que c'est un domaine où je suis très exigeant. Tu vois, je suis très exigeant et donc ça me rend fou. Alors que quand je joue au tennis, voilà, je suis pas aussi exigeant. Je sais qu'on peut faire des erreurs, je sais qu'on n'est pas parfait, mais je ne sais pas pourquoi. Enfin, si je sais, parce que je suis un peintre. Mais dans la peinture, je suis tellement exigeant que je peux devenir fou quand je foire un tableau, tu vois. Comme dit d'ailleurs Gerhard Richter, quand tu foires un tableau, parfois tu peux te sentir encore plus mal qu'une dépression ultime, tu vois. Tu peux te sentir encore plus mal. Bon, je trouve que, bon voilà, on n'est pas très loin. Ouais, on n'est pas très loin, on a encore du boulot. On a encore du boulot, je serai peut-être plus en forme les prochains jours. Est-ce que demain je peins? Oui, je vais essayer de peindre demain, on verra. Mais je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que je suis HS, désolé. Bon, allez, si jamais tu aimes ma peinture, n'hésite pas à t'abonner. Et on se retrouve très bientôt pour une vidéo artistique. Allez, ciao ciao, bye bye.